Donc, rebonjour à tous. En fait, là, nous continuons l'après-midi avec In et Elie Drizzy. Bonjour In. Salut Euh, Emmanuel. du coup, tu es fondatrice de WeMind, pardon, excuse-moi, et porte-parole du néo-syndicat indépendant.co. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer un peu quels sont ces... Tu feras ça beaucoup mieux que moi, je pense. Ok. Déjà, merci pour ton invitation aux Indés. Trop contente d'être là parce que moi, j'aime bien tout ce qui permet de développer le freelancing, le travail indépendant et globalement dans un état d'esprit positif. Du coup, pour reprendre un petit peu, moi, je suis moi-même indépendante d'une certaine façon parce que j'ai été salariée pendant une assez grande période de ma vie. Après, je suis partie en tant qu'indépendante. Et donc là, à ce moment-là, j'ai créé ma propre entreprise. Au début, on n'était que deux qui s'appelle WeMind et qui a pour objectif d'apporter des meilleurs services pour les indépendants en termes de protection mutuelle, maintien de revenus, assurance professionnelle, comité d'entreprise, logement. Enfin, on a vraiment travaillé sur l'ensemble des problématiques des indépendants. Et donc, j'ai fait ça. Donc, WeMind, ça existe depuis 2015 ans. Donc, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Et en fait, au bout d'un moment, en discutant avec beaucoup d'indépendants et puis beaucoup de gens, des chercheurs, des autres entrepreneurs, etc., des politiques et des syndicalistes, en fait, j'ai compris que on ne pouvait pas, juste avec l'entreprise qui est WeMind, changer la vie des indépendants parce qu'il y a trop de choses qui ne dépendent pas d'une entreprise privée et qui dépendent du système global de protection des indépendants, de leur relation avec les plateformes et de tout un tas de sujets qui dépassent de très très loin le cadre d'une entreprise. Et donc, c'est ce qui m'a amené à cofonder indépendant.co, qui là, pour le coup, est une organisation syndicale que j'ai créée avec Antonin Léonard l'année dernière, février 2020, donc on a pile un an. Et qui est donc un engagement pour moi et pour WeMind, parce que WeMind soutient notamment financièrement indépendant.co. Et donc, l'objectif, c'est de créer un pacte social, un nouveau pacte social et défendre les droits des indépendants. Et c'est ce qu'on a fait là pas mal pendant la crise. Et à côté de ça, j'ai été membre du Conseil national du numérique où j'ai fait un travail de recherche assez poussé sur le travail à l'ère des plateformes. Et donc, j'ai co-dirigé un rapport qui se trouve sur le site du Conseil national du numérique. Donc, voilà à peu près ce que j'ai fait ces dernières années. Du coup, c'est vrai. Du coup, je vois qu'on est assez proches, parce qu'en fait, moi, Antonin, je l'avais rencontré dans une autre vie au moment où on faisait du coworking et il était chez WeShare. Et mon associé était aussi au Conseil national du numérique. En fait, du coup, je pense que tu avais bossé avec elle, je pense qu'à Florette, je sais pas si Florette Lémeunier. Ah Elle oui, avait, et je connais Fleurette du Conseil national voilà, du numérique, on est associés. absolument. Tu dis, Alors, bon, j'ai des petits il problèmes faut, de son. Emmanuel, je ne t'entends pas très bien. ouais, Je ne sais pas si c'est moi. c'est bon là, en fait, tu es revenu. Ouais, c'est bon. En fait, j'ai vu que tu avais un peu, c'est un peu, mais là, a priori, c'est bon, c'est revenu. Donc, D'accord. je disais, en fait, tu exprimais le fait de dire, oh, en fait, la solution qui nous est venue, c'est de dire qu'il fallait qu'on crée un syndicat. Donc, la première chose, c'est de dire, ça lag un peu. C'est bon, là, c'est revenu, tu m'entends? J'ai l'impression que c'est revenu. Ça coupe un peu. C'est bon? Ouais. C'est bon, ouais. Du coup, je disais, en fait, bon, je vais réussir. Ouais, la technique. Donc, je disais, en fait, est-ce que du coup, tu ne penses pas que c'est l'idée de créer un syndicat, c'est pas ça semble être une réponse un peu vieillotte par rapport à la problématique que pourraient avoir les indépendants. Alors, est-ce que du coup, est-ce que tu penses comment tu le ressens toi en fait? Est-ce que tu penses que c'est la bonne Bah, solution? c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai que quand on s'est mis en tête de créer un syndicat, genre un peu tout le monde dans les freelances nous ont dit mais un syndicat c'est ringard, c'est vraiment les trucs du passé. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Et ça c'est lié à plusieurs choses. C'est que
Je pense que dans la définition qu'on a d'un syndicat, tout le monde pense aux syndicats de salariés, genre la CFDT, la CGT, Force ouvrière, etc., qui en plus ne méritent pas tant que ça leur mauvaise réputation, parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais le syndicalisme des salariés a obtenu pas mal de choses pour eux. Mais en fait, le syndicalisme des indépendants, c'est quelque chose qui existe depuis hyper longtemps, et du coup vraiment depuis plusieurs siècles, sous la forme des guildes, des corporations. Et aujourd'hui, même à notre époque, eh ben, tu as plein de syndicats d'indépendants qui existent encore et qui sont hyper connus et même très puissants, mais qui ne se présentent pas comme des syndicats. Donc, pour te donner des exemples, le MEDEF est un syndicat. Alors, ce n'est pas un syndicat d'ouvriers, mais c'est un syndicat, c'est-à-dire qu'il défend un certain nombre d'intérêts privés. Tu vas avoir l'Ordre des médecins, c'est un syndicat qui défend les médecins. Le Conseil national des barreaux qui défend les avocats. Et en fait, tu as comme ça l'ordre des experts comptables. Et en fait, tu as un certain nombre de corporations en fait qui sont devenues des éléments extrêmement puissants, qui ne se présentent pas comme étant des syndicats, qui font pas de grève au niveau de la SNCF ou de la RATP, mais qui obtiennent des choses pour leurs adhérents. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est que les indépendants se sont toujours conçus par métier. Donc, en gros, quand tu es photographe, tu connais des photographes. Si tu es graphiste, tu connais des graphistes. Si tu es voilà, dans tous ces métiers-là, à chaque fois, tu es simplement avec les gens de ton métier. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est toute cette nouvelle population des indépendants, donc les freelances, les auto-entrepreneurs, etc. Et ben, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est extrêmement grave, c'est-à-dire que les droits des freelances ne sont pas défendus parce qu'il n'existe pas d'organisation qui les représente. Et quand tu n'as pas d'organisation qui te représente, et ben, à chaque fois qu'il y a une loi qui passe, et ben, tu es la variable d'ajustement du système. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer Indépendant.co, c'est pour que tu puisses avoir du pouvoir pour défendre les droits des indépendants. Et on le voit en fait dans la crise où ceux qui ont le moins de droits, c'est les indépendants qui ne sont pas dans des métiers qui sont structurés. C'est ceux qui sont la pire variable d'ajustement du système. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, ça, je rebondis l'aspect de la crise, ça a mis longtemps en fait à ce que, grosso modo, les indépendants soient reconnus et qu'ils puissent bénéficier du fonds de solidarité. Et du coup, c'est sur ce genre de ouais, sujet que alors vous travaillez. exactement. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que dès le mois de mars, donc nous, on a lancé le syndicat en février, mais genre, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une crise juste après et qu'il y ait le confinement. Donc, on crée le syndicat en février. En mars, mi-mars, le président annonce le confinement. Et puis, il dit, on va mettre en place toutes les aides, quoi qu'il en coûte, on va faire tout ce qu'il faut, le chômage partiel pour les salariés. Et puis, le fonds de solidarité, au début, il a dit, OK, on le fera pour les restaurateurs, les artisans et les commerçants, quoi. Et donc là, nous, on se regarde, on dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, tu avais tous les indépendants qui étaient touchés par la crise. Et au début, ils envisageaient que les restaurants, l'événementiel et le monde de la culture, quoi. Donc, on a lancé une première pétition, c'était en mars, 20 000 signatures. On a obtenu que le fonds de solidarité soit ouvert à tout le monde. Et ça a été de mars jusqu'à juin. En juillet, ils ont coupé. On a relancé une offensive médiatique et on a réobtenu la réouverture du fonds en octobre. En décembre, ils ont revoulu le couper et finalement, ils l'ont remis parce qu'on a relancé une pétition et on n'a pas lâché dessus. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. En fait, c'est vraiment parce que tu as des syndicats qui se mobilisent pour que ça se passe. Et donc, à la fin, ce qui est bien, c'est que ça permet en fait aux gens d'avoir des aides, quoi. Parce que du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde, en fait, alors j'ai pas tu les as sûrement mieux que moi, les derniers chiffres en fait du nombre d'indépendants. En fait, moi, j'avais regardé un peu sur la métropole lilloise, mais c'est difficile. En fait, c'est assez diffus comme public. T'as pas trop de données. J'ai eu du mal de le trouver. En fait, j'ai trouvé un chiffre entre 150 000 et 200 000, mais je suis pas sûr que ce soit très précis. Du coup, on a une idée vraiment précise du nombre de gens de nombre d'indépendants en France. Et alors, dans la définition dans laquelle on l'entend, hein, c'est pas des entreprises sans salariés. Et du coup, quelle représentativité aujourd'hui, en gros, vous attendez, vous voulez Alors avoir en fait aujourd'hui, en fait, dans les chiffres de l'INSEE, tu as 3 millions d'indépendants en France. Et du coup, dedans, tu as un peu tout, enfin voilà, tu as différents types de métiers. Ça va de la micro-entreprise, SARL, SASU, etc. Et en fait, tu as quand même vachement de points communs
en termes de statut, tu as vachement de points communs. Les métiers, par contre, sont extrêmement divers. Donc, tu as plein de métiers très, très différents. Mais ce qu'il faut avoir en tête, en gros, quand tu te lances en indépendant, c'est que tu rejoins une population de 3 millions de personnes. Alors, les salariés, évidemment, sont beaucoup plus nombreux, parce que les indépendants, c'est que 10% de la population active. Mais 10% de la population active, c'est quand même 3 millions de personnes. Donc, c'est pas rien. Ouais, du coup, il y a quand même un poids relativement important. Et du coup, c'est plutôt toute cette partie-là qui est pas très visible. Du coup, tu parlais tout à l'heure en haut de la représentativité. En fait, naturellement, on se dit, on pourrait se dire que c'est plus intéressant en fait que ce niveau corporatiste se fasse au niveau des métiers, des branches. Et ça existe déjà un peu en fait. On a déjà des branches métiers. En gros, alors soit tu as une convention collective, soit tu adhères à une branche et en fait, et du coup, quel différencier un peu entre cette logique de syndicat et ces branches et comment est-ce qu'aujourd'hui, en gros, on est suffisamment représenté dans sa branche? En fait, alors, je pense que ça a vraiment un intérêt d'avoir des organisations par métier. Ça, c'est toujours, tu as toujours besoin d'avoir une organisation par métier tu auras des spécificités par métier. Mais pour faire évoluer les statuts, il faut que tu aies quelque chose qui soit transverse à tous les indépendants. Et c'est pour ça que nous, on s'appelle indépendant.co parce qu'on considère que le dénominateur commun, c'est le fait d'être indépendant. Et en fait, les statuts, quand tu es en micro-entreprise, par exemple, que tu sois photographe ou que tu sois développeur ou que tu sois, je sais pas moi, commerçant, et à la fin, le statut, c'est le même. Donc, tu as besoin que ton statut il soit protecteur. Et justement, ce qu'on a, nous, pu montrer pendant la crise, c'est que tous ces métiers, finalement, on a réussi à les rassembler, alors que bien sûr, ils ont des activités hyper différentes. Mais du coup, sous la bannière des indépendants, parce que ça nous a permis d'obtenir des choses pour les indépendants. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai un peu dans la réflexion, c'est-à-dire, quand tu es indépendant, tu as un peu ce besoin de liberté. Et du coup, est-ce que tu penses, est-ce que c'est assez naturel? Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens ont assez naturellement l'envie de se tourner vers indépendant.co? Ou est-ce que du coup, il y a vraiment ce travail de fond là que vous êtes en Écoute, train de faire moi, je depuis dirais que quelques c'est un mois? peu les deux, parce que quand on a lancé indépendant.co au début, genre, je sais pas, on était le groupe de départ, on était une cinquantaine, quoi. Là, on est plusieurs milliers parce qu'en fait, tout le monde en a parlé, ça a circulé. Les gens se sont dit, enfin, au bout d'un moment, quand ils avaient coupé les aides et que les gens avaient rien du tout, pas d'informations, nous, on a créé des services, notamment, on a créé une hotline où tu peux récupérer des informations administratives. On a créé une cellule psychologique. Enfin, on a créé tout plein de services. En fait, tu as aussi des avantages hyper tangibles à rejoindre un syndicat. Et après, ça, c'est la partie où tu as beaucoup de gens qui nous ont rejoints spontanément. Mais nous, on passe aussi notre temps. Enfin, c'est pour ça que je viens ici pour discuter de tout ça. Enfin, après, il y a aussi de l'évangélisation à faire et raconter pourquoi c'est hyper important pour les indépendants de se rassembler. Parce que typiquement, dans des sujets hyper concrets, notamment grâce à notre pétition, on a obtenu le prolongement du fonds de solidarité, donc 1 500 € par mois pour les indépendants. Sur janvier et février. Donc, du coup, là maintenant. Donc, en fait, tu as vraiment des avantages quand même hyper tangibles finalement à rejoindre un syndicat. Mais c'est vrai qu'il faut en parler, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, là, c'est ouvert sur le fond, juste petite question. C'est ouvert, du coup, c'est ouvert à tout le monde, en fait, le fonds de solidarité, ou il y a des conditions, en fait, spécifiques, où c'est de la logique d'avoir perdu Alors, un il certain nombre faut de chiffres avoir d'affaires, ainsi de suite. perdu 50% de chiffre d'affaires. C'est la seule condition. La seule condition, il ne faut pas Non, il ne appartenir à faut une pas activité appartenir à une quelconque, en fait. activité quelconque et il n'y a même pas de plafond de chiffre d'affaires parce qu'au début, quand ils ont mis en place le fonds de solidarité pendant le premier confinement, tous ceux qui avaient déclaré plus de 60 000 € de chiffre d'affaires en 2019 n'y avaient pas droit du tout. Même s'ils avaient perdu 100% de leur chiffre, il y avait un plafond. Et donc, ce plafond, on l'a fait sauter là au mois d'octobre. Et donc, maintenant, c'est vraiment ouvert à tout le monde, vraiment tous les métiers, à partir du moment où il y a 50% de baisse de chiffre d'affaires. D'accord. Et du coup, là, je pense que ça, c'est l'actualité. Du coup, vos prochains sujets, c'est quoi Alors, les prochaines étapes donc, d'Indépendance du coup, Reco? là, les prochaines étapes, c'est ce qu'on fait, c'est que là, on demande au gouvernement de la visibilité jusqu'à juin, parce que là, ils nous ont donné
on a eu l'info la semaine dernière, on a de la visibilité jusqu'à fin février, mais fin février, c'est dans 1 semaine et demie, tu vois. Donc, ça fait pas des masses de visibilité. Et alors que sur d'autres, on va dire en dehors des indépendants que nous, on représente, tu as le gouvernement, en général, quand il donne de la visibilité, c'est sur 3-4 mois. Là, nous, on a une visibilité de même pas 15 jours. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est de la visibilité jusqu'à juin. Et du coup, on est en train de s'organiser pour ça. Et après, ce qui est un petit peu la grosse contribution de indépendant.co, c'est qu'on travaille sur un New Deal des indépendants. Alors, c'est quoi le New Deal des indépendants? C'est en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es indépendant aujourd'hui en France, tu vis dans un système de protection qui a été conçu pour toi en 1945, selon le profil des indépendants de 1945. Les indépendants en 1945, au moment de la création du système, en majorité, c'est des agriculteurs et des artisans commerçants qui sont littéralement en autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que quand il y a une crise économique, ils continuent à cultiver leurs champs et ils ont des patates, des poules, etc. Et donc ça, aujourd'hui, quand tu es indépendant, toi, tu bénéficies du système qui a été mis en place en 1945 et qui n'a pas été réactualisé depuis. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de réactualiser ça. Je crois que Emmanuel a disparu. On dirait, mais il va revenir. Peut-être un petit problème technique. Ok. Bon, on l'a pas vu se faire cambrioler, donc je pense qu'il est physiquement intègre. Pas de danger. Je t'en prie, alors continue. Voilà, en fait, c'était ce que je disais. Ce que je disais, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à établir des nouveaux droits pour les indépendants d'aujourd'hui, pour les freelances d'aujourd'hui, les auto-entrepreneurs d'aujourd'hui, parce qu'en fait, tout le système que tu as aujourd'hui qui fait que quand il y a une crise, tu n'es pas aidé, que quand tu veux louer un appartement, tu peux pas, etc. Et tout ça, c'est lié au fait qu'on n'a pas travaillé pour mettre à jour les droits des indépendants. Ah, Emmanuel est revenu. Désolé, je vous ai un peu quitté, problème technique. Mais c'est bien, Nico était là. Oui, on a essayé de continuer avec Nicolas. C'est juste, In, ce que tu dis, on est en train en fait de construire notre système de solidarité et tout, non pas l'écosystème, mais tous les détails, tous les services qui vont autour, qu'on voit très présents dans d'autres, on va dire, secteurs, d'autres corporations. Et on en est en fait qu'aux prémices, si on a bien compris. Bon, très bien. J'ai pas vu forcément de questions posées sur la scène, mais en fait, je vais quand même essayer de rebondir là-dessus pour présenter ce qui arrive dans la suite du programme. Est-ce que toi, tu voulais néanmoins rajouter quelque chose? Je ne pense pas, là, à brûle pour point. Alors, ça marche. Je vais poursuivre du coup ensuite avec la suite du programme et te remercier. Merci beaucoup, In, pour cet éclairage, comme toujours. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Merci. La suite du programme, donc, c'est les conversations de couloir, les déambulations, les rencontres imprévues. En fait, on va vous proposer plusieurs expériences et tout ça va se passer sur les menus networking et expo que vous voyez sur la gauche, qui en principe ont déjà une petite pastille rouge sur elle. Networking, c'est donc pour les rencontres fortuites. Je vous propose d'y aller, de lancer une rencontre, de discuter avec quelqu'un de nouveau, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être votre voisin, on ne sait jamais. En fait, on vous laisse 2 minutes ensemble pour échanger. Et voici quel est mon conseil. Si je devais le faire à votre place, je dirais ainsi. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas et puisque le thème du jour aujourd'hui c'est les frontières, Manu, puisque tu es là, quel est l'obstacle que tu rencontres aujourd'hui? Car peut-être que je peux t'aider. Voilà, je me dis que c'est pas mal pour faire connaissance. Expo, c'est les stands virtuels. Et voilà comment je rebondis un petit peu avec In. En fait, on a Magali qui travaille chez WeMind, donc la même société qu'a fondé In, qui vous y attend pour répondre en fait à toutes vos questions sur comment bien se couvrir quand on est indépendant. Et vous m'avez compris, je parle pas uniquement du manteau, de l'écharpe, hein, mais décrypter sa mutuelle, le maintien des revenus. Voilà, c'est sur le stand de WeMind que ça se passe. On a également un autre stand où là c'est Maxime de l'expert comptable Lille qui vous y attend. Il va vous présenter Time,
C'est une application compagnon en fait pour simplifier au max votre comptabilité. Il fera aussi quelques simulations entre le micro et le réel. Donc je vous encourage à y foncer. Et après cela, ce sera les séances des freelance docteurs qui démarreront à 16h05 tapante. Là, ce sera sur le menu session. Donc je vous invite à explorer tout cela désormais et on se dit à tout de suite dans les différentes pièces. Et voilà, je vous remercie. Inde, je te remercie. Manu également. Et donc nous, eh bien, on quitte la scène. Voilà, on y reviendra avec Thomas tout à l'heure. Et on va se diriger aussi dans les expos et dans le réseautage pour participer avec les autres. À bientôt. Tout à l'heure.